bienvenue dans cette nouvelle émission de rencontre sur CCTV français. Nous nous trouvons aujourd'hui à Jiaotai Guobingguan, en français la résidence des hôtes, où séjournent de nombreux chefs d'État lors de visites officielles. Dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Chine et la République du Congo, nous avons eu l'honneur d'interviewer le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avant de commencer un court reportage pour découvrir l'état des relations entre les deux pays. 50 ans de relations diplomatiques et une amitié plus vieille encore. Dans les années 60, quand la République du Congo proclamait son indépendance, la Chine ne tarda pas à envoyer une lettre de félicitations et reconnaître le Congo en tant qu'État indépendant. De son côté, la République du Congo a été l'un des premiers pays africains à reconnaître la République populaire de Chine. Le pays a toujours soutenu la Chine dans sa volonté de retrouver son siège au sein des Nations Unies. L'amitié s'est développée avec le temps. Mais aujourd'hui, la relation entre les deux pays a franchi un nouveau cap, notamment sur le plan économique. Le volume global des échanges commerciaux bilatéraux atteignait 6,490 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 27,7% en glissement annuel. Le Congo se trouve désormais au 6e rang parmi les partenaires commerciaux de la Chine en Afrique. Quant à la Chine, elle est devenue le premier partenaire commercial du Congo. En 2008, suite au tremblement tragique de Wenchuan dans la province chinoise du Sichuan, la République du Congo avait offert une aide de 1 million de dollars. Après le séisme de Hushu en 2010, le Congo a de nouveau tendu une main secourable et fourni des fonds pour la reconstruction d'une école. Témoignage vivant de la coopération particulièrement fructueuse entre le Congo et la Chine, le président Sassou Nguesso a profité de son voyage en Chine pour rencontrer les enfants de cette école qui porte aujourd'hui son nom. La visite du chef de l'État congolais, conciliant la politique et l'économie, aura indéniablement permis de renforcer encore davantage la relation entre les deux pays. Pour en parler, nous avons eu le grand privilège de rencontrer le président de la République du Congo lors de son séjour à Beijing. Bonjour madame, vous allez bien? On peut aussi dire que c'est un moment de bilan avant de parler de perspective. C'est une première et c'est peut-être aussi un symbole. C'était quand même une décision courageuse pour les autorités de l'époque. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour madame. Vous êtes donc en visite en Chine. Vous avez déjà rencontré le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Li Keqiang, le président de l'Assemblée nationale Jiang Zejiang, et vous venez de participer à la cérémonie qui célèbre le 50e anniversaire des relations des deux pays. Quel est le bilan de cette première partie de cette visite et quelles sont vos impressions? Bon, je crois que nous effectuons cette visite d'État en Chine à un moment particulier, nous pouvons même dire historique. Parce qu'au-delà de la visite d'État, il y a le fait que nous célébrons le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Et bon, on peut aussi dire que c'est un moment de bilan, et avant de parler de perspective. Nos entretiens, que ce soit avec le président Xi Jinping, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale populaire, ou que ce soit avec d'autres responsables, nous pouvons dire que se sont déroulés dans un climat d'amitié et de chaleur. Et nous avons effectivement fait le bilan et conclu qu'au cours de ces 50 dernières années, notre coopération a enregistré des résultats importants dans tous les domaines. Votre visite s'est faite un an seulement, la visite du président chinois au Congo l'an dernier. Et dans les deux cas, il s'agit de visites d'État de très haut niveau, très importantes sur le plan protocolaire. Pouvez-vous nous faire un commentaire à ce sujet? Bon, nous pouvons d'abord faire remarquer que
le fait que le président Xi Jinping ait effectué une visite d'État chez nous à l'occasion de sa toute première sortie à l'extérieur et en Afrique était vécu par les dirigeants congolais, le peuple congolais, comme un grand honneur et comme un signe d'amitié et comme la manifestation du fait que oui, pendant 50 ans, nous avons cheminé ensemble des moments qui n'ont pas toujours été des moments heureux. Il y a eu des moments difficiles, des moments heureux aussi. Mais nous avons toujours marché au coude à coude. Nous avons vu cette visite comme la manifestation de la reconnaissance de l'étroitesse des liens d'amitié entre nos pays et nos peuples. Et cette visite d'État aussi, à mon avis, est la concrétisation de cet état d'esprit. Avec votre nouvelle visite, Monsieur le Président, il y a eu signature de 11 accords, et dont un qui concerne le secteur bancaire. De quoi s'agit-il exactement? Oui, je crois que c'est une première et c'est peut-être aussi un symbole. Le symbole de l'étroitesse de ces liens d'amitié et surtout la volonté d'aller de l'avant dans ce partenariat stratégique entre nos deux pays. Simplement, il s'agit, je crois pour la première fois au Congo, de la création d'une banque commerciale qui aurait des intérêts chinois et congolais. Et le Congo, à travers l'État, à travers les entreprises congolaises et à travers le privé congolais aussi. 50-50, je crois que c'est un bon signe et nous pensons que renforcer le secteur financier est la marque de la volonté de faire que la coopération entre nos deux pays atteigne d'autres paliers et permette le financement des actions que nous pourrions ensemble programmer. Je crois que c'est une grande décision. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur les autres accords? D'abord, il y a cette exemption de visa de part et d'autre pour les voyageurs qui ont un passeport diplomatique ou un passeport de service. C'est une décision. Il y a des dons, et ce n'est pas la première fois que la République populaire de Chine accorde au Congo des fonds sous forme de dons pour la réalisation de quelques projets ou des prêts sans intérêt. C'est une décision, par exemple, qui a été prise à travers ces accords. C'est au hasard, je pense, quelques-uns. La construction, par exemple, du siège du Parlement congolais avec le soutien de la Chine populaire, ou la poursuite de grands projets de reconstruction des zones sinistrées du quartier de Mpila ou de la zone commerciale à Brazzaville. Donc un ensemble de projets qui montrent notre volonté d'aller de l'avant. En parlant de sinistrés, on va revenir en 2010 après le séisme de Yushu dans la province chinoise du Qinghai. Le Congo était aux côtés de la Chine et pour construire une école qui s'appelle l'école de l'amitié sino-congolaise et qui porte votre nom d'ailleurs. C'est la preuve que l'amitié entre les deux pays, elle est aussi liée dans le domaine de l'éducation. Quel a été votre ressentiment quand vous avez reçu ces enfants aujourd'hui, cet après-midi? C'est très émouvant. C'est très émouvant. Ils nous ont d'ailleurs donné un très beau spectacle ce soir à l'occasion de la célébration justement de cette journée qui marque les 50 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. Mais c'est aussi la manifestation de ce que nous nous soutenons mutuellement, même si c'est symbolique.
c'est tellement en valeur absolue, pas grand-chose que de construire une école primaire dans cette immense Chine, mais dans les symboles, cela a de la valeur. Lorsqu'un ami est en difficulté, on peut lui apporter même une toute petite chose qui fait chaud au cœur. Et nous avons été très émus, les autorités chinoises, le président de l'Assemblée et moi-même, les autres dirigeants, de voir ces enfants épanouis. Et nous avons fait tout à l'heure un spectacle magnifique. C'est en 1964 que vous êtes venu la toute première fois en Chine. Vous faites donc partie de ces rares personnes à avoir vu le développement économique fulgurant du pays. Qu'est-ce qui a marqué votre attention à l'époque, Monsieur le Président? C'était une visite d'amitié. Nous avons été reçus avec beaucoup d'amitié, de chaleur. Mais c'était quand même pas un moment comme les autres. Vous voyez, pour l'histoire, en Occident, seul le général de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine la même année. C'était quelques mois après nous. Vous voyez que la France, aujourd'hui, célèbre comme nous le cinquantenaire des relations diplomatiques avec la Chine. Donc c'était quand même une décision courageuse pour les autorités de l'époque. Ne reconnaissaient pas la Chine qu'ils voulaient, parce que en même temps on disait que la presse occidentale écrivait, s'agissant du Congo, qu'à Brazzaville il y avait un Chinois sur chaque feuille d'arbre. Un Chinois. On parlait peut-être encore du péril jaune et d'autres. Donc je pense que c'était pour les autorités de l'époque une décision courageuse. Je crois que c'était aussi des visionnaires, ils n'ont pas eu tort, la preuve. Et le monde entier est aujourd'hui en Chine. Donc on peut rendre hommage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la cérémonie, qu'il fallait rendre hommage aux personnalités passées qui ont eu cette vision-là. Le reste c'est la coopération fructueuse, je crois. À l'époque, lorsqu'on montait une usine textile à Brazzaville, Sotexco, c'était quand même important pour l'époque. Une usine textile et des emplois donc, et des fermes comme à Combé, etc., d'autres réalisations. Au FNACOM, c'était pas seulement la Chine qui a envoyé des marchandises, mais au FNACOM quand même. Des hôpitaux, 31 juillet à Ouando, etc. Je ne cite pas tout. Bon, aujourd'hui, je crois que s'il faut citer les réalisations avec la Chine, on pourrait rester un bon moment. Donc c'est une coopération qui aura été fructueuse, oui. Et lors de cette toute première fois en Chine, on voudrait savoir quelles sont les circonstances de ce voyage. Qu'avez-vous fait la première fois que vous êtes venu en Chine? Le Congo et la Chine populaire ont noué les relations diplomatiques le 22 février 1964. Je crois que c'était à Accra, au Ghana, et le ministre des Affaires étrangères de l'époque avait signé. Mais il n'y avait pas encore eu de Congolais en Chine, ni de personnalités politiques ou de simples citoyens. Et donc cette même année-là, le gouvernement avait décidé d'envoyer pour la première fois une mission d'amitié en Chine. Bon. Et c'était au moment où on ne savait pas par quel chemin il fallait passer pour aller en Chine, partir de Brazzaville pour Pékin. On ne savait pas bien. Il fallait dans un premier temps arriver à Paris. Il fallait au moins arriver à Paris. Et on a fait donc Brazzaville-Paris.
sommes restés à l'aéroport parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller prendre un hôtel, chercher un itinéraire. On n'a pas vu clair à Paris. Puis on nous a dit, ben allez peut-être en Suisse, la Suisse est neutre. Parce que, il faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compagnies de transport aérien de l'Occident qui allaient en Chine. Et je peux dire qu'il n'y en avait presque pas. Nous sommes allés à Zurich, en Suisse. Et on est resté à l'aéroport, on a regardé les lignes. Et il nous a été dit que non, mais vous voulez aller en Chine, peut-être qu'il faut rattraper la compagnie pakistanaise, Pakistan Airways. Il fallait aller au Pakistan. Et donc de Zurich, nous sommes revenus au Caire, donc en Afrique. Toujours à l'aéroport, nous avons regardé, on a trouvé qu'il y avait un avion de la compagnie pakistanaise qui faisait le Caire Karachi. Et nous avons donc pris cet avion jusqu'à Karachi, au Pakistan. Puis nous avons enfin été pris en compte par cette compagnie-là qui nous a logés à l'hôtel. On a attendu une correspondance qui nous a menés à Dhaka. C'était le Pakistan oriental à l'époque, actuellement Bangladesh, et puis de Dhaka, et nous sommes allés à Shanghai, enfin, et nous sommes arrivés en Chine. Voilà pourquoi Shanghai, pour moi, est un symbole, puisque nous avons mis pour la première fois nos pieds en terre chinoise, c'était à Shanghai. Ces dernières années, la collaboration entre la Chine et la République du Congo ne cesse de s'approfondir dans de nombreux domaines. La Chine a beaucoup contribué à la construction d'infrastructures et au développement du pays. Le programme de construction de la route nationale numéro 1 du Congo est l'un des projets chinois les plus importants en termes de soutien au continent africain. La nationale numéro 1 aura une longueur totale de 580 km. Les travaux du premier tronçon ont été achevés en 2011 et ceux du deuxième devraient être terminés d'ici 2015. La route traverse le désert, la savane, des marécages ainsi que de nombreuses zones aux conditions environnementales hostiles. Un défi immense pour l'entreprise chinoise chargée de la construction de la nationale numéro 1 et ses techniciens que les Congolais ont surnommés les franchisseurs de montagne. La phase la plus compliquée dans la construction de la nationale N1 consiste à faire progresser les équipements sur le terrain. Étant donné leur extrême lourdeur, les bâtisseurs doivent employer des engins afin de les tirer en avant, mais la méthode ne suffit pas. Ils doivent également utiliser des bulldozers qui les poussent depuis l'arrière. C'est le seul moyen permettant de faire avancer les équipements. La nationale numéro 1 du Congo va relier 3 métropoles, ce qui va renforcer les liens de la République du Congo avec les pays voisins, mais aussi le processus d'intégration sino-africain. Parce que vous remarquerez que dans le Mayombe, il pleut beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'on puisse faire une semaine. Alors, contrairement à maintenant, que depuis que la route est faite, depuis que nous avons le goudron, on peut faire 2 heures ou 3 heures. 2 heures si on roule plus vite. On ne respecte pas la limitation de vitesse, on peut faire 2 heures en quittant Dolisie, Pointe-Noire. Prêt à taux préférentiel, aide à la construction, assistance technique, la Chine apporte un soutien de plus en plus actif à la création d'infrastructures dans les pays africains et notamment en République du Congo. En plus de la construction de la nationale numéro 1, de nombreuses réalisations qu'on peut apprécier au Congo, comme le Palais du Peuple, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, l'Académie militaire ou encore la nationale numéro 2, sont marquées de l'empreinte chinoise. On va passer sur un deuxième thème maintenant. On va parler des entreprises chinoises au Congo. Elles ont pris une part active à la construction d'infrastructures et à l'urbanisation du pays. Que pensez-vous de la manière dont ces entreprises chinoises opèrent dans le pays? Quels sont leurs résultats? Y a-t-il un impact sur la population? Énorme, je crois. Un impact énorme. Prenez un seul fait. Bientôt, je crois d'ici l'année prochaine, nous aurons réussi
à relier et tous les chefs-lieux des départements à la capitale Brazzaville par une route bitumée. Et je crois que nous le devons en grande partie à l'efficacité de cette coopération, tout comme je pense dans quelques 2 ans, nous aurons construit un aéroport dans chaque chef-lieu de département, des hôpitaux ici et là, des édifices publics, les barrages hydroélectriques et j'en passe. Je crois que les effets de cette coopération, oui, sont très bien ressentis dans le peuple. Bon, il y a quelques détracteurs peut-être qui ne voient pas, mais enfin, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Justement, en rebondissant sur ce commentaire, dans le même temps, on voit qu'il y a des gens qui ne le voient pas d'un œil favorable et on a encore à l'esprit les accusations de néocolonialisme après la tournée africaine du Premier ministre chinois Li Keqiang et même à l'occasion du banquet que vous avez offert en l'honneur du président Xi Jinping en 2013, vous aviez déclaré et questionné quel colonialisme, quel néocolonialisme. Est-ce que vous pouvez expliciter votre pensée? Je ne peux pas en dire davantage. Il n'y a pas plus que les Africains qui peuvent définir ce que c'est parce qu'ils l'ont subi. Le colonialisme ou le néocolonialisme. Donc je pense que c'est les Africains qui sont les mieux placés pour en parler et non pas d'autres. Surtout si c'est le jugement qui est donné par des anciens maîtres. Je pense qu'ils sont peut-être très mal placés pour donner ce jugement-là. Ils devraient peut-être laisser les peuples africains porter ce jugement puisqu'ils sont les mieux placés. Voilà le seul commentaire que je peux faire. On a parlé justement de l'industrialisation du Congo et puis même du chemin d'avenir que vous avez proposé. Modernisation et industrialisation. C'est cela. Exactement. Comment la Chine, en tant que partenaire politique et commercial, elle peut aider le Congo à atteindre cet objectif? Donc pour le Congo d'être un pays émergent en 2025. Bon, prenons un exemple. Si à travers notre coopération, la République populaire de Chine peut aider le Congo à réaliser des infrastructures de base. Je venais de donner quelques exemples. D'assurer par exemple la couverture du Congo en radio, télévision ou en communication. Ou d'appuyer le Congo dans la production de l'électricité. Ou même dans certains secteurs agricoles ou miniers, parce que même là, il y a des cas concrets. Je pense qu'elle aura apporté sa part de contribution. Monsieur le Président, comment envisagez-vous l'avenir des relations entre les deux pays et qu'est-ce que vous souhaitez pour les 50 prochaines années? Je pense que je ne sais pas si nous serons encore de ce monde, mais pour vous les jeunes, et d'autres, si avec une coopération telle qu'elle avance aujourd'hui, et si on ne va pas vers l'émergence 50 ans après, ce serait étonnant quand même, parce que on dit que dans 50 ans, l'Afrique aura peut-être 2 milliards d'habitants. Peut-être que le Congo aura 10 millions d'habitants. Peut-être plus, ou légèrement moins, mais autour de 10 millions d'habitants. Je crois que ce sera un pays qui va connaître son envol. Moi, je suis optimiste.
Dernier thème, Monsieur le Président. On peut rappeler votre carrure internationale. Vous avez eu le rôle de président de l'Union africaine en 1986 et 2006. Vous avez aussi joué un rôle au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale que vous continuez à jouer sur la question de paix et de sécurité. Comment l'Afrique peut et compte s'en sortir, notamment sur la question centrafricaine, par exemple? Bon, l'Afrique, elle ne peut s'en sortir que d'abord en comptant sur elle-même. Il faut qu'elle ait confiance en elle-même, même si la situation est difficile. L'Afrique doit d'abord avoir confiance en elle-même. Et c'est ce que nous avons tenté de faire dans le cas de la République centrafricaine. Vous voyez, la région d'Afrique centrale a apporté 6 000 hommes très rapidement dans des conditions difficiles. Mais nous avons mobilisé 6 000 hommes de l'Afrique centrale pour essayer de faire face à la situation à RCA. Ce n'était pas une opération facile. Donc il faut qu'elle ait d'abord confiance en elle-même, qu'elle fasse ce qu'elle peut elle-même, et puis aussi compter sur l'appui de la communauté internationale, ce qui se passe en ce moment, s'agissant de la République centrafricaine ou du Mali ou d'autres pays. Mais je crois que dans un premier temps, il faut qu'elle ait confiance en elle-même. Dernière question, comment peut et doit évoluer, à votre avis, la coopération entre l'Union africaine et la Chine? Vous voyez, c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'immeuble superbe que vous voyez à Addis Abeba, qui est le siège de l'Union africaine, est un don. Je dis bien un don de la République populaire de Chine à l'Union africaine. Et dernièrement, le Premier ministre a été à Addis Abeba, a prononcé un discours que vous avez suivi, pris des engagements importants. Et je crois que la Chine s'est engagée à aider l'Afrique à réaliser les infrastructures de base, les chemins de fer. Et elle en a déjà conçu dans certains pays. Les barrages hydroélectriques, j'en ai parlé tout à l'heure, et d'autres infrastructures, les télécommunications, et j'en passe. Je pense que la République populaire de Chine, à travers ses dirigeants, a déjà dit ce qu'elle entend faire en Afrique et en faveur des peuples d'Afrique. Ce message a été reçu en Afrique. 5 sur 5, je peux dire, est approuvé. Et je prends les résultats sont déjà sur le terrain et au cours de nos entretiens, les autorités chinoises ont confirmé leur volonté de poursuivre dans ce sens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Madame. Merci. Je vous remercie beaucoup.